Bonjour à tous, ravi de renouer avec vous après un mois de divorce. Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur la légende. Voici, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de cette mi-journée, alors que nous sommes le lundi 26 août 2013. Oui, c'est un retour au goût très amer. Visiblement, la HAC n'est pas satisfaite par la sanction infligée à la radio, suspendue pour un mois, vous le savez. L'institution de Kokou Biosetozoun vient de nous faire parvenir une autre décision de justice. Cette fois-ci, c'est une autre trouvaille. La HAC parle d'une rupture de collaboration avec la radio Légende FM. Bref, elle veut nous la boucler pour toujours. Et c'est le service de recherche et d'investigation SRI qui est encore mis à contribution. Ce matin, le président directeur général de la radio, M. Flavien Johnson, accompagné d'une bonne partie du personnel, s'est rendu dans les locaux du SRI où il a rencontré le commandant le capitaine Akapo Ayiwalani sur le sujet. Demain, M. Johnson Flavien et d'autres journalistes de la légende sont encore attendus dans les locaux du service de recherche et d'investigation. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Nous sommes encore une fois le lundi 26 août 2013. Le développement, c'est après cette courte pause avec Patrick Debevy. Bonjour Ambroise, bonjour à tous. La radio, votre radio Légende, à sa réouverture ce matin. Après un mois de suspension, a reçu la visite d'un huissier de justice chargé par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication de la signification d'une décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'installation et d'exploitation de la radio Légende FM. Des précisions, nous le verrons tout à l'heure avec M. Rodrigue Lawson. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur. Et décidément, les gens dans le collimateur du pouvoir, quelques heures seulement après la reprise des émissions ce matin, les prédateurs de la liberté de presse ont refait surface alors que le délai de la sanction infligée à la radio a expiré depuis hier. Mesdames et messieurs, nous avons reçu ce matin la visite d'un huissier de justice portant une décision de la HAC. Selon le document, la haute autorité signifie à la radio son refus de renouvellement de l'autorisation d'installation et d'exploitation de fréquences. L'institution de Biosé Kokou parle d'une rupture de collaboration avec la radio. En clair, Kokou et son équipe ne sont pas satisfaits par la suspension d'un mois dont nous avons écopé. C'est donc un plan de fermeture définitive de la radio qui est en cours à l'heure actuelle. Le PDG de la radio, M. Flavien Johnson, est reçu par M. Ayina Mathias, un des membres de la HAC, assisté du président du CONAP, Jacques Dakouti, au siège de la HAC. En réalité, le document de la HAC, dont nous avons fait cas un peu plus haut, reproche à la radio de nous être pas présenté à l'étude du dossier donc de renouvellement des fréquences vendredi. Or, la radio était sous le coup d'une suspension, par conséquent, ne fonctionnait pas administrativement. C'est seulement ce matin que la direction a eu possession de l'invitation et qu'elle vient d'honorer. D'ailleurs, ces contorsions qui sont en cours, Patrick, actuellement, et qu'on observe ne sont que des manœuvres, les auditeurs doivent le comprendre, qui visent à fermer définitivement la radio. Soyons tous vigilants. Merci beaucoup Rodrigue Lawson, nous y reviendrons et vous étiez nombreux à attendre la reprise de nos activités. Nous avons d'ailleurs bien repris ce matin, vous l'avez constaté, grâce à Dieu. Un mois de suspension consommé, vous vous souvenez, c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui nous a suspendu le 26 juillet dernier pour, entre autres, violation du code de bonne conduite des médias en période électorale. Une sanction intervenue 24 heures plus tard après que nos locaux ont été visités ou bien investis et violés par les forces de l'ordre. Elles sont venues arrêter nos programmes. Ambroise Dagnon revient ce midi sur cette époque qui n'était qu'un véritable calvaire pour nous. Jeudi 25 juillet 2013, les Togolais se rendaient aux urnes pour renouveler leur parlement. Présente au cœur de l'événement depuis son lancement, Radio Légende s'est fait le devoir ce jour-là d'animer une émission spéciale sur le déroulement du scrutin. Oui, il est 7h02, c'est parti, l'ouverture des différents bureaux de vote sur tout le territoire. Les Togolais votent donc aujourd'hui pour élire les représentants à l'Assemblée nationale. Un scrutin aux enjeux importants, c'est d'ailleurs pour cela qu'il suscite attention. Les gens se proposent donc ce jour de vous accompagner. Nous serons au cœur donc de cette étape ultime du processus électoral, le déroulement des opérations de vote à vivre à tout prix. Sur votre radio à travers reportages, analyses et commentaires. 7h à 19h, c'est parti mesdames, messieurs. Puis patatras, un événement pour le moins inhabituel survient. Une horde de gendarmes débarque dans les locaux de la radio, entre en studio et dicte la loi. L'émission est arrêtée net. Il était environ 11 heures. Et ça aussi, vous avez il ne manquait plus que cela. Les reporters déployés dans les différents centres de vote regagnent précipitamment la radio. La nouvelle se propage telle une traînée de poudre. Comme par enchantement, l'enceinte de la radio est noire de monde. L'avenue de la Victoire est prise d'assaut.
La tension était palpable entre la foule et la trentaine de gendarmes, rejoints quelques minutes plus tard par une autre soixantaine. L'heure était grave et faisait craindre des risques d'embrasement dans un contexte électoral déjà suffisamment crispé. Celui qu'on peut désormais appeler le médiateur de la République se transporte sur les lieux pour jouer aux pompiers. Monseigneur Nicodème Bariga arrive à obtenir pour la radio l'autorisation à réémettre cette fois-ci en musique seulement. Les ardeurs viennent ainsi d'être calmés. Il était 16 h environ. Le lendemain, il a été tout simplement notifié à la radio une décision de justice suspendant ses émissions pour une durée d'1 mois au motif d'avoir, je cite, diffusé de fausses informations. La sanction a expiré depuis hier, toute chose appartenant désormais aux poubelles de l'histoire. Merci beaucoup, Ambroise Dagnon. Une suspension que seule l'administration et le personnel ont ressenti profondément, mais aussi vous, les auditeurs. Vos soutiens ne nous ont pas manqué. La direction tient à vous remercier. Je vous propose d'écouter M. Kiki Yacintus. Il est le directeur des opérations à la Radio Légende. Je voudrais d'abord remercier les auditeurs qui nous ont apporté leur soutien tout au long de cette fâcheuse suspension. Je ne voudrais plus revenir sur les circonstances qui ont amené à cette suspension. Vous savez tous que notre radio est depuis plusieurs années dans le collimateur du pouvoir. On nous reproche notamment notre ligne éditoriale et l'allure de nos différentes éditions. Dans tous les cas, notre seul objectif est d'informer l'opinion et d'éclairer le peuple sur un certain nombre de sujets. La sanction a été à notre sens impopulaire, mais nous l'avions consommée en respectant l'institution qu'est la HAC. J'entends la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et donc depuis hier, la sanction a expiré. Nous reprenons donc le cours normal de nos activités. C'est l'occasion également de remercier et d'encourager nos collaborateurs, journalistes, animateurs et techniciens qui ont su supporter ce congé forcé. Notre devise demeure telle, celle de servir en toute honnêteté et d'être à ses côtés. Je veux parler de notre auditoire. Je ne peux terminer sans remercier nos partenaires et annonceurs, eux aussi ayant subi et ressenti cette fâcheuse suspension. Néanmoins, ils nous témoignent toujours leur sympathie et j'en suis persuadé. Ils nous feront toujours confiance. Et encore une fois, merci à tous et à chacun. À l'instant, Kiki Yacintus, le directeur des opérations de la Radio Légende. Alors, Maître Gilles Benoît Afangbedi, vous êtes l'un de nos avocats. Est-ce qu'au regard de la loi de la République, la Légende est en droit de reprendre son programme? Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la Radio Légende a été fermée pour 1 mois. Et pour notre part, il n'y a pas de raison qu'elle ne reprenne pas ses activités, étant donné que le délai de suspension a largement expiré. Lorsque la Radio Légende a été suspendue pour 1 mois, les avocats avaient saisi le juge des référés, le président du tribunal de Lomé, pour pouvoir lui permettre de reprendre ses activités. Parce que nous avons pu nous rendre compte qu'il y avait une voie de fait. La voie de fait réside dans le fait que lorsque la Radio Légende était en pleine émission, les agents de la Focel avaient investi les locaux de la radio sans aucune autorisation judiciaire. Je dis bien sans aucune autorisation judiciaire parce que, pour ma part, et la HAC et la Focel ne sont pas au-dessus de la loi. Dans ces conditions, elles ne peuvent pas réagir tel que cela avait été constaté par tous les Togolais qui étaient impuissants devant ce qui s'est passé. Vous avez pu vous rendre compte également que lorsque les agents ont envahi la radio, tous les Togolais qui aiment cette radio ont eu à se rendre à la Radio Légende et il a fallu l'intervention de Maître Javon et de l'éminent évêque Bariga pour que la situation soit calmée parce qu'il y avait eu beaucoup de tensions. Donc si c'est que ces 2 personnes n'étaient pas présentes, la situation allait dégénérer. J'ai entendu le président de la HAC dire que la Radio Légende n'a pas de responsable, n'a pas de directeur. Je voudrais tout simplement répondre en disant que la Radio Légende a effectivement un directeur en la personne de M. Flavien Johnson. Et à aucun moment, on a adressé une correspondance à la Radio Légende et personne ne s'est présenté. Qu'on nous prouve
qu'une correspondance en bonne et due forme a été adressée à la radio Légende et que le directeur adjoint ou bien l'un des responsables de la radio ne s'est pas présenté. Mais lorsqu'on appelle M. Flavien Johnson, qui est à l'extérieur du pays, cela ne veut pas dire qu'on a adressé une correspondance à la radio et personne ne s'est présenté. Donc je crois que c'est des affirmations gratuites qui, à mon humble avis, ne sont pas de nature à apaiser les cœurs. Je profiterai également de l'occasion pour dire que le vice-président de la HAC a eu à dire que la radio Légende, c'est la radio à millions de collines. Et il comparait cette radio Légende à la radio 1000 collines au Rwanda. Je voudrais tout simplement lui répondre que la radio Légende n'est ni de près ni de loin la radio 1000 collines au Rwanda, parce que la radio Légende n'a jamais appelé qui que ce soit à la révolte, qui que ce soit au génocide. On a vu comment ils se sont passés au Rwanda et on ne peut jamais, en l'occurrence, confondre les choses. Je le dis bien, confondre les choses. La radio Légende n'est pas la radio 1000 collines. Dans ces conditions, on ne saurait la comparer à la radio 1000 collines de Rwanda. Je voudrais dire, peut-être pour finir, que là où réside la voie de fait, c'est que les agents ont envahi la radio sur ordre. Et le président de la HAC lui-même l'a dit, sur ordre de la HAC, avant même que la décision suspendant la radio n'intervienne une journée après. Donc, les faits se sont produits le 25 et c'est seulement le 26 qu'on a pu signifier une décision que la HAC avait rendue. C'est en cela que nous disons qu'il y a voie de fait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons saisi le juge des référés qui malheureusement s'est déclaré incompétent. Je dis que c'est une aberration et c'est regrettable. Parce que en matière de violation des droits de l'homme, ce n'est pas le juge administratif qui est compétent, mais c'est le juge judiciaire. Et le juge judiciaire ici, c'est le juge des référés qui est la personne habilitée à dire que la radio Légende a fait ceci ou cela de façon anormale. Maître Gilles Benoît Kossi Afangbedi, l'un des avocats de la radio Légende, il était interrogé par Félix Namtougli. Merci beaucoup, Maître Gilles Benoît Afangbedi. Richard Ziagué, lui, a tout simplement savoir quel est le sentiment qui anime les Togolais par rapport à la reprise des activités de la radio Légende. Écoutez quelques-uns qu'il a rencontrés tôt ce matin dans la rue de Lomé. Ça a été comme un divorce pour nous. Quand votre femme vous quitte, ça fait tellement mal, mais vous n'imaginez pas la joie que ça donne quand elle revient. Légende revient, elle reprend ses émissions, ça donne vraiment du baume au cœur. Nous espérons qu'elle revient en force et qu'elle fasse encore plus du bien aux populations. C'est une radio chérie, une radio que nous aimons tellement. C'est une bonne nouvelle car à votre absence, on a été coupé de l'information et nous sommes très contents que la Légende FM sera ouverte et c'est une grande joie pour nous car c'est la Légende qui nous informe, qui nous éclaire sur la situation au Togo et c'est elle qui nous donne des informations, des vraies quoi. On a été sevré par les infos de Légende le jour des élections législatives, donc réouvrir cette radio est une bonne nouvelle pour la population. Avec les émissions de Tata Angèle à midi et puis de 14h aussi le départ des samedis avec Rodrigue Lawson que la population aime bien. Donc la réouverture de cette radio ne fait que du bien. Quoi. Et voilà quelques Togolais rencontrés ce matin dans les rues de Lomé par Richard Aziagué.